Ami de Monsieur Momo, l'imbécile. Momo, l'imbécile, les culottes Parker, quel épais! Comment se fait-il que vous n'étiez pas en nomination pour la Métro Star? Mais voyons donc, Monsieur Forget, vous avez donc des questions stupides aujourd'hui. Comment se fait qu'on continue à aduler les Norman Brathwaite qui en gagnent constamment? Il n'y a pas que Norman Brathwaite qu'on est tanné de voir dans le décor. Les baguettes en l'air à l'écuyer où sont les tannés. Tanné. Ces gars-là, ça gagne, mesdames et messieurs, près des millions. Vous êtes jaloux, Gilles Proulx? Oui, je suis jaloux. Je suis très jaloux. Ah, peux-tu être plus franc que ça? Je suis jaloux. Jaloux, mon toutou. De Sainte-Clotilde. Manteau de Colle-Lepage qui découpe des coupons dans le journal puis envoie ça en faveur de tel ou tel maudit niaiseux qui gagne finalement un prix, même si c'est pas plus populaire qu'il ne le faut. Alors, là, on se sauve, on veut pas parler. Ah, qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, dans ce bas monde, on est en médiocratie, vous avez le droit de vous taire. Mais moi, je vous dis que c'est pas drôle du tout, les métros stars, même s'il y a eu des gens hier, une belle foule condescendante dans cette salle, où on s'applaudissait entre nous autres. Bon, c'est bien beau, félicitations à ceux qui ont gagné, félicitations à certains, surtout à Claude Blanchard, pour le prix du coup de cœur 97, il leur a réglé ça vite. Il est venu sur le podium, merci, bonsoir, ça vous a pris du temps à reconnaître que j'avais un talent parce que vous me traitiez de quétaine, bande de maudits snobs et de pédants que vous êtes. C'est un peu ça qu'il leur a dit. Bravo à Claude Blanchard, bravo. Bien content pour toi, mon grand Claude. Bien content. Ginette Renault, bravo, elle a très bien fait les choses. Elle aime bien ça parler de Jésus puis mon Dieu, mais quand même. Mais quand je vois Pierre Bruno, je veux rien contre Pierre Bruno, mais avant il a gagné, puis l'autre année d'avant il a gagné. Comment il se fait que Bernard de Rome n'est pas capable de décrocher un maudit trophée, si ce n'est pas arrangé avec le gars des vues, des commandos de Colle-Lepage, qui découpent des coupons puis envoie ça à métro? Alors, ben dommage, je sympathise avec toi, mon vieux Bernard, encore cette année. Peut-être que d'ici la fin de ta carrière, tu vas finir par en décrocher un. Et peut-être qu'il vaut mieux que tu n'en décroches pas, mon cher Bernard, parce que ces trophées-là, c'est de la camelote, c'est vraiment le gala du quétainisme et du nombrilisme. Je vois Christiane Charette qui a gagné une bien belle fille brillante, une amie de Paul Arcand. Pauvre Christiane, je suis content de même gagner 2. Viendez pas me faire à croire que c'est parce que Christiane Charette est connue. Elle a 14 téléspectateurs, il y en a à peu près 12 qui l'écoutent d'une façon distraite. Je ne veux pas croire comment ça se fait que c'est la masse qui, tout d'un coup, a vu en Christiane Charette. Voyez bien ce que je vois, moi, la grande gueule à proue, avec mon nez pointu. Ce que je vois, c'est que le Canal 10 va l'amener très bientôt sous son toit. Quelle belle organisation, mesdames et messieurs. Alors, bonne chance à toi, Christiane, qui va bientôt passer à Télémétropole. Et là, tu vas devenir véritablement populaire. Peut-être qu'à ce moment-là, tu gagneras plus de trophées, par exemple. Norman Brathwaite, animateur de quiz, de jeux quiz. S'il y a un gars qui a besoin de culture, c'est bien lui. Un autre beau tata de grimaceux, de joalisant, de vulgaire, qui a jamais été capable d'apporter une prestance à la communication et au respect de sa langue. Ça gagne des trophées. Bon, Jean Pagé, on parle pas. Claire Lamarche, bravo, félicitations. Angèle Couture, je connais pas, félicitations. Benoît Brière, très bien mérité, Benoît Brière. Un gars qui a un talent inouï, qui est mal exploité d'ailleurs ou passé en vue. Le Métro-Star personnalité masculine. Ça, c'est le comble du comble, Patrice Lécuyer. Grand tata avec ses baguettes en l'air. Un autre maudit tata qui parle comme un gars de 14 ans, ça gagne presque $1 million par année, ça n'a jamais su s'améliorer. Qui vient remercier en pleine caméra devant quelques douzaines de téléspectateurs, parce qu'il y avait des bons films hier au Canal 2 et ailleurs. Qui vient remercier les téléspectateurs, ses writers. Je veux remercier mes writers. T'es un maudit tata, Patrice Lécuyer, puis viens ici dans le studio, moi te le dire, à 2 pouces du nez, si tu veux. Un maudit tata, j'ai jamais compris ton maudit succès. Monstre, toi, t'es partout avec tes baguettes, par crier, par joaliser. Aucun respect, ça non plus, de son auditoire et de sa langue. Alors, encore une fois, bravo à Claude Blanchard, c'est le seul prix de consolation que j'ai pu avoir hier devant les yeux. Tout ça parce que pendant des années de temps, ce même public, ces mêmes patenteux de trophées ont méprisé Claude Blanchard, qui avec le temps, à un moment donné, à force de persévérer, sont venus à bout de lui dire, il faudrait gagner quelque chose, ta carrière achève, hein? Maudite bande de miteux que vous êtes. Des miteux, c'est ça que je voulais vous dire, monsieur de métro. Vous pouvez bien perdre de la clientèle métro, vous vous occupez pas de vos chauffeurs.
ou aux camionneurs métro. Métro vendeur de poudre de beurre, de pinot, de quétaine. Vous voulez pas nous parler aujourd'hui? Moi, vous contez une histoire, mesdames, messieurs. Pourquoi est-ce que la radio? Il y a une femme qui me demande ça. Moi, je pense que vous n'en gagnez pas de trophée. Vous n'êtes pas là à la radio. C'est très simple, c'est arrangé avec le gars des vues. Puis on s'est fait pincer. Quand ça a commencé en 87, CJMS avait rempli des trophées, puis des trophées, puis des trophées. On avait un commando de colle qui collait de la colle. Ah ouais, des lettres, achète des journaux de Montréal à la tonne, puis on collait ça, puis on faisait en promotion de Michel Baudry à l'époque. Le lendemain, le commando de Col de Page s'est ramassé à l'hôpital Notre-Dame pour des intoxications, et puis on s'en est aperçu. Alors on a dit, on va exclure la radio. Il y en est ainsi pour la télévision, puis les téléséries quétaines, puis tout ce que vous voudrez. Voilà mon opinion, vous la vouliez, vous l'avez. Qu'est-ce que le monde vaut?